Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Shalom, 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 shalom à vous tous, sois bénis. Maman Faustin, shalom, maman Apoarmel, shalom, shalom, soyez bénis. J'apprécie la ponctualité. Amen, 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 je reçois. Soyez massivement arrosés, soyez massivement bénis. Que l'Éternel vienne à notre rencontre encore ce soir, en cette nuit, et qu'il nous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai mon fils Kylian aussi qui me disait la dernière fois, je suis toujours connecté, donc shalom Kylian, même si on ne te voit pas. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de l'Éternel repose sur nous tous. Ce soir encore, Dieu a prévu de nous faire du bien. Ce soir encore, Dieu a prévu de venir à notre rencontre. Je suis en train de chanter. Saint, ô éternel, à Dieu de l'univers, digne de louange. Shalom maman, Cyrielle. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône, tu règnes à jamais. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, alléluia, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Hey. Il règne à jamais. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Je vais faire un petit partage et on va démarrer. Ma fille Gervaise est connectée à l'heure. Alléluia. Praise the Lord. Elle m'a dit que je me moque d'elle. Mais non, j'apprécie. Alléluia. Dieu est beau. Soyons tous bénis. Quand on peut, on fait quelques partages. Je vais en faire moi de mon côté. Et puis, on démarre. Alléluia. Oui, je crois que Dieu va nous faire encore du bien ce soir. Je crois que Dieu va nous faire encore du bien ce soir. Vous me connaissez avec mes challenges habituels. Si Dieu a mis à mon cœur que nous ayons ce moment, c'est que vraiment, 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 il m'a donné la force. Alléluia. Oui, je confirme, il m'a donné la force. On peut avoir des moments de baisse de forme, mais Dieu est au contrôle. Il est vraiment au contrôle. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier et entrer dans notre moment. Merci Jésus. Comment ne pas te dire merci, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer. Père éternel des armées, je prie que ce soir encore, tu viennes à notre rencontre et que ton esprit prenne le contrôle total. Saint-Esprit, nous t'invitons, prends le contrôle total. Prends la première place, viens et préside ce temps. Fais-nous du bien. Glorifie-toi encore au milieu de nous. Merci pour la plateforme. Je prie que tu bénisses. Je prie que tu délivres et que tu consoles à la dimension de ta grandeur. Oh Seigneur, que ta parole puissante, Seigneur, nous fasse du bien et que chaque cœur connecté soit disposé à la prière pour la gloire de ton nom. Oh, manifeste encore des délivrances en ce soir
au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'atmosphère du prophétique. Merci pour tes grâces. Merci pour les visitations que nous allons recevoir. Père, merci parce que tu rends ce temps possible. En toi, il n'y a pas de notion d'espace ni de temps. Je crois au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où quelqu'un se trouve, il recevra sa grâce, il recevra sa bénédiction, il recevra sa délivrance. Ce soir, nous nous attendons à toi. Merci de nous faire du bien. Merci pour ce rendez-vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, à notre coutume, on va commencer avec un psaume. Alléluia. On se dispose d'ores et déjà à la prière. Donc, il y a des moments où je vais parler. Il y a des moments où je vais conduire dans la prière. Mais à tout moment, on est dans un esprit de prière. Soyez tous bénis, vous qui vous êtes connectés après. Oh, shalom, maman Peggy. Shalom. Servant Nathalie, oui, du Havre. Et puis, on a un frère qui est connecté. Je ne sais pas c'est qui. Oh là là, le révérend. Shalom, révérend. Qui d'Abidjan. Soyez tous bénis, je suis honoré, révérend. Soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Quand j'étais à Abidjan dernièrement, ils m'ont reçu chaleureusement à l'église de la maison de la destinée du côté de Hongrie, pour ceux qui connaissent, du côté de Coco d'Hiver, Sokosé. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. En fait, c'est ma famille même, parce que je suis né dans les églises des Assemblées de Dieu et j'ai connu son épouse dans notre église où moi j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. On va prendre dans le livre de Psaume 118 et 10, 17. Le Psaume 118, verset 10 au verset 17. Nous sommes sur un temps de prière de la nuit. Nous sommes sur le temps de prière de la nuit. Nous croyons, sois bénie, maman Emeline, shalom, oui, elle a mis en parenthèse Emeline parce que je ne savais pas qui était Lynn, d'accord. Sois bénie, que Dieu te guérisse parfaitement, que Dieu renouvelle tes forces, que l'Éternel te fasse du bien au nom puissant de Jésus et que tu nous retrouves très, très, très vite. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie et pour toute ta famille. Psaume 118, verset 10. Nous sommes dans un temps aussi. Considérez le temps que nous passons pour les prières de la nuit comme un temps de combat spirituel. Amen. Nous sommes dans un temps de combat spirituel. Nous sommes dans un temps de récupération de nos bénédictions. Nous sommes dans un temps où le Seigneur nous donne la grâce vraiment d'être équipés pour pouvoir enfanter des grâces, des bénédictions. Nous sommes dans un temps de pousser. Et toutes les bénédictions qui étaient retenues vont être relâchées ce soir dans cette saison au nom puissant de Jésus. Quand tu te connectes à ce temps de prière, viens avec la foi, viens avec l'espérance, viens en t'attendant à quelque chose. Dis, Seigneur, ce soir, tu me visites ou tu me visites. Alléluia. Ce soir, tu viens me rencontrer ou tu viens me rencontrer. Je m'attends à toi. Comme la femme qui perdait le sang. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné même une option que ça échoue. Elle dit si je peux seulement toucher. C'est-à-dire qu'elle se voyait dans son esprit, dans sa pensée. Ça, c'est la foi active. Quand vous avez une foi comme ça, ça vous pousse à agir. La Bible nous montre que la foi est une ferme conviction, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tellement tu es convaincu de la chose, ton corps va faire ce que tu es en train de penser dans ton esprit. Tu es en train de penser dans ton esprit et voir la manifestation, la démonstration de ce que tu es en train de penser se manifester. Je prie que quelqu'un se connecte ce soir avec la ferme assurance qu'il y a un déblocage qui se passe en ce lieu. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Saint-Esprit vient te visiter. Le Seigneur envoie des anges à ta rencontre, des messagers de bonnes nouvelles sont à ta porte. Reçois des grâces diverses, reçois ce que tu attends de la part de l'Éternel. Le Seigneur essuie les larmes d'une personne, le Seigneur console une personne qui était découragée, le Seigneur console une personne qui était abattue. Le Seigneur dit, relève-toi, regarde, j'ai de bons projets pour toi. Toutes ces choses que tu vois devant toi qui semblent des obstacles, tu les verras plus. Tu ne les verras plus parce que je vais glorifier mon nom. J'enlève maintenant tout ce qui est comme blocage. Toi, viens dans ma présence avec espérance. Et Valérie, sois bénie, ça fait longtemps. Shalom à vous tous. Donc je disais, on est dans un temps de prière, de combat spirituel. Et tu vas dire avec moi, toutes les nations m'environnent, quelle que soit la taille de l'ennemi. Ramande Korobo Shabra. Bien-aimé, tu es connecté, nous sommes dans un temps de prière.
Je ne sais pas ce que tu veux enfanter. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'appelle à enfanter. Je ne sais pas quelle promesse qui est sur ta vie. Mais je crois au nom de Jésus que tu enfantes ta guérison. Je crois au nom de Jésus que tu enfantes ton mariage et la paix dans ton mariage. Je crois au nom de Jésus que tu enfantes une santé parfaite. Je crois au nom de Jésus que tu enfantes un ministère qui marche. Je crois au nom de Jésus que tu enfantes des relations saines. Je crois au nom puissant de Jésus que tu enfantes ton travail, que tu enfantes ton entreprise, je le crois, au nom puissant de Jésus, que tu enfantes la promotion que Dieu a appelée sur ta vie. C'est pourquoi tout ennemi, quelle que soit sa taille, il est déjà tombé. Même si tu te sens entouré, oh, je disais encore le dimanche, le prophète a dit, Seigneur, ouvre seulement ses yeux. S'il pouvait seulement voir que celui qui est avec nous, ou ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Tu enfantes ta bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Shalom, maman majestique. Demeure béni massivement. Tu enfantes ta promotion cette nuit. Tu enfantes cela. Dis avec moi. Toutes les nations m'environnaient. Donc, quelle que soit leur taille, quel que soit leur poids, au nom de Jésus, tu es victorieux. Au nom de Jésus, tu triomphes glorieusement. Je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus, tu manifestes la gloire de Dieu. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. L'ennemi a cru que comme le Seigneur est en train de te briser, il a l'opportunité de te faire être à genoux, je ne sais pas dans quelle position. Tu me poussais pour me mettre à terre. Hein? Mais l'Éternel m'a secouru. Dis, l'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Quels que soient les challenges, je garde l'espérance. Sois béni mon frère Asman, sois béni maman Marie, oh là là, sois béni maman Elie. Shalom à vous tous. Notre maman elle est connectée depuis le Cameroun, si je ne me trompe pas. Soyez tous bénis. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel te sauve. Il sauve ta maison. Il sauve tes enfants. Il sauve ton mariage. Il sauve ton ministère. Il te guérit de toute maladie au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a mis dans tes mains prospère dans cette saison. Il te donne de manifester sa gloire. Le territoire qu'il t'a donné là où tu es établi, il te donne de le posséder pleinement et parfaitement. Il te donne la faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe, maintenant je vais me réjouir parce que des témoignages arrivent. Avec moi, des témoignages arrivent. Je disais, poussé par l'esprit, que les messagers de bonnes nouvelles sont à ta porte. Je dis, les messagers de bonnes nouvelles sont à ta porte. Les messagers de bonnes nouvelles sont à ta porte. Quel que soit le temps que ça a duré, c'est bon, c'est fini. Nous sommes dans un temps qui est prophétique. Dieu vient parler à son peuple. Il te parle à toi. Il parle à ta situation. Il dit, j'envoie le changement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela est ton partage. Les messagers de bonnes nouvelles sont à ta porte. Alors reçois la visitation de l'Éternel. Reçois ta délivrance. Des cris de triomphe vont sortir de ta maison. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh, la droite de l'Éternel est élevée. Dieu est en train de lever sa droite pour toi. Comment? Tu n'es pas seul dans le combat. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre au nom puissant de Jésus. Ranama Torekose. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre au nom puissant de Jésus. Chaque fois que quelqu'un se lèvera contre toi, il va déclencher, il va provoquer, il va attirer vers toi le regard de Dieu, le secours de Dieu, l'armée céleste en ta faveur au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est pourquoi je ne mourrai pas. C'est pourquoi je ne m'éteindrai pas. C'est pourquoi je ne serai pas affaibli. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dieu m'ajoute des témoignages en ce soir. Est-ce que quelqu'un me croit que Dieu est en train de nous ajouter des témoignages alors que nous sommes en train de prendre ce temps de prière d'enfantement au nom puissant de Jésus? Ce soir, nous sommes dans un temps de prière qui a pour thème les prières de la nuit. Mais notre petit sous-thème de ce soir, c'est cette nuit-là. On va prendre le texte dans Esther 6. Mais avant, j'aimerais dire à une personne, Dieu visite aussi la nuit. Dieu visite beaucoup la nuit. Alléluia. Genèse 3, le verset 8, la Bible dit, quand il a fait Adam et Ève, il les a visités dans le jardin. Regardez l'heure à laquelle il venait. On n'a pas mis l'heure, hein? Je vais dire le timing. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, de l'Éternel,
Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu a un rendez-vous avec son peuple. Il ne vient pas la journée. Il ne vient pas à midi. Et que quelqu'un entende ce que l'Esprit est en train de dire. Il y a des temps de prière où le ciel est ouvert. Il y a des temps de rencontre avec le divin où le ciel est ouvert. Je veux changer quelque chose en toi. Je veux bouleverser quelque chose. Qu'il se passe un shift, que tu comprennes qu'il y a des réalités spirituelles qui doivent être les tiennes. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester? Tu dois comprendre ces choses. Je vais appuyer ça de quelques versets et on va continuer. Dieu veut te trouver au lieu de rendez-vous. Il ne veut pas te trouver comme Adam et Ève se sont cachés. Non, nous sommes là. Quand Dieu donne un rendez-vous, il donne une heure. On n'est pas en retard. Quand tu as un rendez-vous avec ton amoureux, au début, quand vous vous cherchez là, vous venez à l'heure. Alors, rendez-vous de Dieu, viens à l'heure. Cherche Dieu avec soif, avec envie, il viendra à ta rencontre. Si tu lui donnes un verre, il va remplir le verre. Si tu lui donnes une bouteille, il va remplir la bouteille. Si tu lui donnes un grand fût, il va remplir le fût. Quel est le niveau de ta soif ce soir? Je crois que tu as soif de Dieu et l'Éternel vient à ta rencontre avec puissance, onction et gloire au nom de Jésus. Psaume 55, verset 18. Alléluia. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Ah, j'ai aimé ce verset quand je l'ai découvert. Le soir, le matin et à midi. Regardez l'ordre. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait dit le matin, à midi et le soir. Le psalmiste dit le soir d'abord. Alléluia. Le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La nuit, on peut être rassasié la nuit. Est-ce qu'on mange la nuit? Si ce n'est pas pour sortir d'Égypte, qu'on mange un repas spécial. C'est le repas de la délivrance. Il dit le soir, là, il va te rassasier et tu ne seras pas visité par le malheur. Ce rassasiement-là prend une veille de prière, une rencontre avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Je termine avec Lamentation 2, le verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Comment? Est-ce que quelqu'un a un sujet très sérieux ce soir? La Bible dit, le Seigneur nous invite. Oh, Jérémie nous dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Marebo sabrateke, des gémissements, des soupirs inexprimables. Déverse ton cœur devant Dieu. Répands, il dit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de la rue. Donc lève les mains vers l'Éternel pour tes enfants, pour ton mari, pour ton travail, pour ton ministère, pour les âmes. Pour les âmes, les gens que le Seigneur a mis à côté de toi qui souffrent. Sois béni, maman grâce. Lève les mains vers lui. Mais plus encore, répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur. Pousse des gémissements, pousse des gémissements. Alléluia. Le message du dimanche, le Seigneur nous a encore parlé. Soyez bénis, bien-aimés Nathalie Taliwamba. Il nous a rappelé que les fils de Dieu, ils savent que l'affaire là n'est pas simple, c'est spirituel. Alléluia. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Les fils de Dieu apprennent à prier par l'esprit. Les fils de Dieu apprennent à prier par l'esprit. Ce passage-là, quand je l'ai lu, ça m'a tout de suite fait titre. Il y a des moments bien aimés. Ce n'est plus des paroles, ce sont des gémissements, ce sont des soupirs. Le verset est clair. Romains 8, verset 26 nous parle des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. À la veille, à l'entrée des veilles, au moment où tu rentres dans la prière de la nuit, viens avec, entre. Il dit, Marataba, pousse des gémissements à l'entrée. Est-ce qu'on peut juste Ramando Bresaka, Remacho Rakata Briso. Oh Seigneur, oh Seigneur, Kantele Rebo Sabra, Imando Kereko Tabre Kotiba, Labraso Kimando, Emando Kalia Taiski de l'or, Bratokin de l'or, Reko Samandeko. Bien-aimé, pousse des soupirs à l'entrée des veilles. Dispose ton cœur, répands-toi devant l'Éternel. Assurément, il vient à ta rencontre. Sois béni, ma bien-aimée du verger, Marielle. Shalom à vous tous. Viens avec un cœur assoiffé, Talira Mando Flore Kosikaba, Letimanko. Oh Seigneur,
Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, entends les soupirs des cœurs de tes serviteurs et de tes servantes en ce soir. Entends les gémissements qui montent vers toi et délivre parfaitement ce soir. Nous te prions au nom de Jésus, étends tes mains et glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Donne l'encouragement à une personne. Renouvelle les forces d'une personne. Donne l'espérance à une personne. Fortifie les forces d'une personne. Donne la guérison à une personne. Que toute forme de maladie présente sur ce lieu, Seigneur, disparaisse au nom de Jésus. Si quelqu'un était ici, Père mon Dieu, qui attendait d'être rempli de l'Esprit avec l'évidence du parler en langue, visite, visite Seigneur, visite. Que ce temps soit un temps de gloire, que ce temps soit un temps de visitation puissant de ta part, au nom de Jésus. Alléluia. Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21. Oh, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Sois encouragé, sois encouragé, sois encouragé. Vous savez, quand on va finir, là, nous, on a 1 heure. Pardon. Continuez un peu encore, même si c'est 30 minutes. Pas comme ça, quand j'arrête là. Toi, continue encore un peu. Ratabrassé. L'Éternel, Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent nuit et jour. Alléluia. Dans la journée, c'était une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, une colonne de feu. Tu vas dire avec moi, Seigneur, dispose pour moi en cette nuit une colonne de feu. Entoure-moi de ta colonne de feu, devant et derrière. Il s'agit du mystère des anges. Toi, fais la prière. Nous, on n'invoque pas les anges, on invoque Dieu et il manifeste sa gloire. Ce soir, ça va se passer. Dis avec moi, Seigneur, alléluia, libère en ma faveur cette colonne de nuée, cette colonne de feu, cette colonne de feu, cette colonne de feu, qu'elle m'entoure au devant, derrière, mes enfants, ma maison, cette colonne de feu, autour de mon ministère, cette colonne de feu, autour de ma maison, cette colonne de feu, libère en ma faveur, Seigneur, cette colonne de feu. Libère en ma faveur, oh mon Dieu, cette colonne de feu. Envoie au devant de moi, au derrière, entoure-moi de ta colonne de feu. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. Alors manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Entoure-moi, Seigneur, de cette muraille de feu, de cette colonne de feu qui m'épargne de tout danger, au nom puissant de Jésus, entre moi et toute adversité. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On va prendre notre texte de base et on va lire le premier verset de Esther 6 à partir du verset 1. Quelqu'un dit avec moi, cette nuit-là. Chavra Somade, quand le Saint-Esprit nous fait du bien, quand il nous parle, ça fait du bien. Ah, la parole de Dieu. Dis avec moi, cette nuit-là, c'est aujourd'hui. Alléluia, la radada. Alléluia, sois béni mon fils Malcolm. Cette nuit-là, c'est aujourd'hui. Il dit cette nuit-là. Hey. Sois béni Yann Catherine. Shalom, servant de Dieu. Cette nuit-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il dit cette nuit-là. Le roi ne put pas dormir. Il fit apporter les livres des annales des chroniques et on les lut devant le roi. Parce que le serviteur de Dieu, connaissez l'histoire de Mardoché, je ne vais pas faire trop la Genèse, il y a quelques passages que je vais lire pour qu'on puisse prier. Mais je veux que tu comprennes, Dieu dit, cette nuit-là, je suis en train d'organiser la restitution de tout ce dont on t'avait privé. Cette nuit-là, cette nuit d'aujourd'hui, cette nuit. Mardoché a fait la bonne chose. La journée, on n'a pas précisé à quelle heure qu'il a dévoilé le plan des eunuques qui se complotaient contre le roi. Mais au moment de sa restitution, de sa bénédiction, il fallait une nuit. Oh my God, quelqu'un dit cette nuit-là, c'est ma nuit, c'est là aujourd'hui. Au moment où les choses devaient se débloquer, c'est-à-dire que la récompense oubliée devait se manifester, ça a pris une nuit, parce qu'il faut un combat. Quelqu'un m'entend? Ça a pris une nuit, ça a pris une soirée. Il dit soirée, ça a pris une nuit, c'est pas, la Bible dit, cette nuit-là. La chose s'est faite dans un cadre particulier. Mais pour que le déblocage arrive, ça a pris une nuit de combat. C'est pourquoi Dieu vient à notre rencontre dans la nuit. Bien aimé, le soir, dans la nuit. On ne faut pas jouer avec ça. Je ne suis pas contre les autres moments de prière.
Il y a des temps de prière de midi qui sont puissants. Il y a des temps de prière de l'aurore qui sont puissants. Moi, ce que Dieu m'a mis à cœur là, c'est que la prière de la nuit, tu ne vas plus manquer ça. Il n'y a pas une semaine où tu ne vas pas prendre un jour pour prier la nuit. Come on, tu vas enfanter des grâces, tu vas enfanter des bénédictions. Je suis moi-même, avec un peu d'expérience que j'ai, en train d'expérimenter des choses. Bien aimé, si ceux qui sont autour de moi me connaissent, j'ai du séculier. C'est-à-dire que je travaille. Mais si je peux prendre ce temps-là, c'est que Dieu a parlé, il veut faire quelque chose. Je dis, cette nuit-là, tu seras délivré complètement. Tu verras dans les jours qui viennent, tu verras le lendemain, tu verras dans les semaines qui viennent la manifestation des grâces que Dieu a débloquées pour toi. Dieu est en train d'organiser, cette nuit, Dieu est en train d'organiser ta délivrance au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu rentres dans la veille, avec des gémissements, avec des soupirs, avec une bonne disposition de cœur. Tu dis, Seigneur, tu ne me laisses pas sans me bénir. Tu ne pars pas sans me bénir. C'est ma nuit, c'est le temps de ma délivrance. À cause de toi, pour toi. La personne qui doit manifester, en tout cas qui doit être disposée pour le dossier, ne va pas dormir. Parce que Dieu est en train d'organiser ta restitution. Il est en train d'organiser, il est en train de gérer et de manager avec les anges le retour de la bénédiction oubliée, le retour des récompenses oubliées. Cette nuit, c'est ta nuit. Et l'Éternel vient à ta rencontre au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, cette nuit, c'est ma nuit. Cette nuit, c'est ma nuit. Seigneur, inspire la personne que tu as disposée en ma faveur. Alléluia. Si elle doit avoir une insomnie, alors manifeste-la. Bien aimé, vous savez, il y a des dérangements qui sont divins. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire là, ça, vous comprenez, mais il y a des dérangements qui sont divins. Que Dieu dérange divinement. Ramando Bresaka, je prophétise, je décrète et je déclare que la personne que le Seigneur a mis sur ton chemin pour être favorable ne se retournera pas contre toi. Mais au nom puissant de Jésus, Dieu dispose un dérangement divin pour retourner le cœur de la personne vis-à-vis de toi, pour arranger ce que la personne avait oublié, pour mettre dans le cœur de la personne le travail qu'elle doit faire pour toi, la parole qu'elle doit donner pour toi. Je décrète et déclare que là où tu as besoin d'une faveur particulière, l'ange de l'Éternel positionne cette personne-là, a dit la bonne parole, a posé le bon dossier, a fait la bonne chose, afin que la faveur te soit restituée, afin que la faveur te soit manifestée au nom puissant de Jésus. Dit cette nuit-là, Dieu est en train de préparer ma restitution. Cette nuit-là, sois bénie, maman Lydie, prophétesse. Dieu est en train de préparer ma délivrance cette nuit. Ma robo, ça dit, c'est ma nuit. C'est ma nuit. Mardoché a fait du bien au roi pendant plusieurs temps. Je pense plusieurs années. Peut-être 2, 3 ans. Je n'ai pas dans le texte le temps exact. Mais dimanche, je parlais des cas oubliés. Joseph a été oublié. Mardoché aussi a été oublié. Hey, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Cette nuit-là. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Alléluia. Alléluia, je le lis ici. Le roi n'a pas pu dormir. Verset 2. On trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtam et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes de seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Dit les marques de distinction, d'honneur et de gloire. Les attributs de ma royauté. Quelqu'un avec moi? Tout ce dont j'ai besoin dans la vie pour vivre épanoui. Tout ce dont j'ai besoin pour m'établir là où Dieu m'a positionné. Spirituellement, matériellement. Cela est libéré maintenant sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. On dit, qui est dans... Le roi demande, qui est dans la cour? On dit, c'est Aman qui est là. Il se tient, verset 5. Les serviteurs lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entra, le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Alléluia. Dit, c'est le temps des honneurs. C'est le temps de la récompense. Bien aimé, c'est normal. Quand on a semé quelque part, on a un droit de moissonner. Malheureusement, le diable combat la moisson des enfants de Dieu. Et c'est humain. Quand pendant un certain temps, on travaille, et puis on n'a pas le retour, on est découragé. Mais je décrète et déclare, tu ne seras plus découragé. Parce que ton Dieu vient à ta rencontre. Parce que ton Dieu vient te restituer. Il vient te rendre les années qu'ont volé les sauterelles. Il vient te rendre ta paix et ta joie.
Il ne s'agit pas seulement de matériel. La Bible dit, il est capable de restaurer des années. Est-ce qu'on peut rattraper le temps? Quand le temps est perdu, c'est perdu. Mais Dieu dit, my goodness, je vais te donner une accélération. Le temps que tu penses que tu as perdu là, ça ne sera rien. Dis, c'est le temps de ma restauration. L'Éternel m'accorde une accélération dans les choses de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, le temps que je devais prendre pour rentrer dans ma bénédiction, pour rentrer dans mes grâces, est accéléré par Dieu d'une façon surnaturelle, d'une façon surnaturelle, d'une façon surnaturelle. Le diable ne perdra pas mon temps. Tout esprit de retard, tout esprit de retardement, est vaincu et chassé de ma vie et de mes circonstances au nom puissant de Jésus. Cette nuit, c'est ma nuit. Cette nuit, c'est ma nuit. C'est la nuit de ma restitution. Écoutez-moi, Dieu a fait deux choses en un. Il a restauré. Mardoché, soit béni. Maman Dorcas, shalom, shalom. Il a restauré Mardoché en lui donnant, en lui restituant ce dont il avait droit. Mais il a été privé de cela. Et il a confondu son ennemi cette nuit. Cette nuit. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, tout ce qui était perdu revient. C'est le jour de la restitution totale. Restauration totale. Opération, je récupère tout. Alléluia. Cette nuit-là, Dieu me fait justice. Oui, cette nuit, Dieu vous fait justice. Quelqu'un dit avec moi, cette nuit, l'Éternel me fait justice. Je voulais terminer la lecture et puis on va rentrer dans notre moment de prière. On prie en même temps. Alléluia. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, que le roi voudrait-il honorer? Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre, ça me fait rire, le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite, le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte. Ne néglige rien de tout ce que tu as manifesté, de tout ce que tu as mentionné, pardon. Il dit, prends tout de suite, dit avec effet immédiat, Ramando Bresso, dit avec effet immédiat, dans ma vie, dans ma maison, je récupère tout ce qui m'a été volé, avec effet immédiat, dans ma vie, dans mon corps, dans la vie de mes enfants, je récupère tous les attributs attachés à ma royauté, tous les attributs attachés à mon sacerdoce, tous les dons attachés à ma sacrificature. Bien-aimé, déclare ce que tu attends de la part de l'Éternel. Dis, je récupère tout maintenant. Dis, ici et maintenant, je récupère. Ici et maintenant, je récupère tous les attributs attachés à ma royauté. Le vêtement royal, le cheval royal, les anneaux royaux, tout ce qui est attaché à la gloire de Dieu, au règne de Dieu manifesté dans ma vie est maintenant restauré. Cette nuit que ça se passe. C'est ce soir que ça se passe. C'est cette nuit que ça se passe. La rabashata brasate koroboso. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans ma maison. Je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout ce dont j'ai été privé. Depuis 10 ans. Depuis 20 ans. Depuis 30 ans. Depuis un mois. Depuis 2 semaines. Je récupère tout ce dont j'ai été privé. Mes récompenses oubliées sont maintenant restituées au nom de Jésus. Rakatabra. Mes récompenses oubliées, mes moissons oubliées sont maintenant restituées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toutes les moissons auxquelles j'ai droit, qui étaient en stand-by, qui étaient en train d'attendre, sont maintenant relâchées. Mes récompenses, mes grâces sont maintenant relâchées. Ma vie de foyer épanouie est maintenant relâchée. Ma santé est maintenant relâchée. Mes guérisons sont maintenant relâchées. Cette délivrance dans mes émotions, elle est maintenant relâchée. Au nom puissant de Jésus, la paix, l'harmonie dans ma maison,
dans mes relations est maintenant relâchée au nom de Jésus. Mes finances sont maintenant relâchées. Mes finances sont maintenant relâchées. Les dons spirituels en moi sont maintenant relâchés au nom de Jésus. Ma croissance spirituelle est maintenant relâchée. Parce que vous savez, même la croissance spirituelle peut être bloquée. Tu dis, ma croissance spirituelle, ma croissance dans le prophétique est maintenant relâchée au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'empêchait de monter, d'aller en profondeur avec Dieu, ma consécration avec Dieu est maintenant relâchée au nom puissant de Jésus. Tu sais, maintenant relâché avec effet immédiat. Le roi a dit tout de suite. Alors je reçois tout de suite. Je reçois ici et maintenant. L'Éternel me visite. Oh bien-aimé, crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Regarde pas la servante de Dieu. Ne regarde pas moi. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, dans ta maison, dans ma vie. Ici et maintenant, l'Éternel manifeste sa gloire. Ici et maintenant, l'Éternel manifeste sa puissance. Ici et maintenant, l'Éternel manifeste sa puissance. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Toutes les grâces attachées à ma vie sont maintenant relâchées. Mes moissons sont maintenant relâchées. Mes récompenses sont maintenant relâchées. Même mon leadership, ma place est maintenant relâchée. Vous connaissez l'histoire de Jephthé le Galadite. La Bible dit, c'est un vaillant héros. Mais ses frères ne voulaient pas lui laisser le droit de l'héritage. Parce que sa mère était une prostituée. Parce que sa mère était, voilà, une femme avec qui son père est allé dans l'adultère. Ils l'ont chassé. Mais quand le temps de Dieu arrive, oh my God, quand le temps de Dieu arrive, ses frères sont allés le chercher. Il leur a fixé un salaire. Dis, ma place est restaurée. Je ne sais pas quelle place que tu cherchais, mais dis avec moi, ma place est restaurée. Alléluia. Mon positionnement, mon leadership, ma grâce est restaurée. Je récupère ma place au nom de Jésus. Je récupère ma position d'autorité de fils de Dieu au nom de Jésus. Je manifeste la gloire de Dieu. Tous ceux qui me méprisaient reconnaissent la grâce de Dieu dans ma vie. Tous ceux qui ne m'avaient pas reconnu, tous ceux qui m'avaient méprisé, tous ceux qui ne m'avaient pas reconnu reconnaissent la grâce de Dieu dans ma vie. Là où le Seigneur m'a positionné, je deviens un témoignage à la gloire de Dieu. Que l'Éternel peut prendre quelque chose qui est vil, méprisé, rejeté pour faire quelque chose. C'est moi, dis c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Arrête de te mépriser. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix. Chaque fois que Dieu choisit une personne, les gens vont le critiquer, le mépriser, mais Dieu dit, je suis le choix de Dieu. Chez nous, on dit, tiens, tu es le choix de Dieu. My goodness. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, mes années sont restaurées. Alléluia. Oh, je bénis Dieu, il est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Dis, mes années sont restaurées. Dieu restaure mes années. Dieu restaure les années pourries par les pleurs, les gémissements, les regrets, la culpabilité. Ça, c'est derrière. Ça, c'est derrière. C'est fini, ça. Mes années sont restaurées. Alléluia. Dieu restaure ma source d'inspiration dans sa parole. Je lis la parole et puis je suis inspiré. Dis ça. Je lis la parole et je suis inspiré. Parce que le Saint-Esprit est mon enseignant parfait. Alléluia. Dieu restaure mes pensées. Oui, Dieu doit restaurer tes pensées. Dieu restaure mes pensées. Toute pensée d'impossibilité, toute pensée de dépression, toute pensée de découragement ne font plus partie de ma vie. Parce que Dieu restaure mes pensées. Toute pensée de suicide ne font plus partie de ma vie. Parce que Dieu restaure mes pensées. J'ai écouté une émission et quelqu'un disait, les gens peuvent se lever dans la nuit et être poussés par une envie d'aller se suicider. Il disait, il y a des gens qui ont attenté à leur vie comme ça. Il y a un qui est tombé, on dit, il a eu une paralysie. Et puis on lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il dit, je ne sais pas. Je brise cela, toute pensée de découragement profond qui te donne des envies sombres. Brisez maintenant au nom de Jésus. Brisez maintenant au nom de Jésus. Que Dieu épargne ta maison du malheur au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable veut envoyer comme de mauvaises pensées ne puisse point atteindre ni toi, ni aucun de tes enfants, ni aucun membre de ta famille au nom puissant de Jésus. Oui, Dieu restaure les pensées. Dieu restaure les pensées. Parce qu'en réalité, Dieu va faire en fonction des pensées que tu as. Et les pensées que tu as doivent être formatées selon la parole de Dieu. Alors que Dieu restaure les pensées d'une personne ce soir, au nom puissant de Jésus, que Dieu restaure ton âme. Il te conduit dans les verts pâturages, il restaure ton âme, que Dieu te donne de boire de son eau. Soyez bénis, bien-aimé Yvette Samba. Que Dieu te donne de boire l'eau de sa parole et d'être désaltéré, restauré, comme la femme samaritaine. Quand elle a bu de l'eau de Dieu, des fleuves d'eau ont jailli d'elle. Elle est partie sante. Elle a dit, il m'a dit, toute ma vie de pécheresse, venez recevoir aussi. Venez boire à cette eau. C'est merveilleux que Dieu fasse cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je disais, Dieu est bon pour nous.
Dieu est bon pour nous ce soir. Il dit, je vais te restaurer dans la même nuit. J'ai engagé un combat pour toi. Je vais te restaurer. Je vais te libérer. Je vais te donner d'être rassasié de bonnes choses. Tu as droit. Dis, j'ai droit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel que soit le nombre d'années que c'est, Dieu dit, c'est bon, c'est fini. Alléluia. Il va te restaurer. Alléluia. Et il va confondre tes ennemis. Mais il y a une petite partie là, je veux qu'on s'attarde un peu là-dessus. Mardochée avait une belle attitude. Quand même il a fini de parler au roi pour lui dire, les gens veulent te tuer. Et puis, il n'a pas eu de récompense. Il ne s'est pas fâché. Si c'est toi et moi, on a fini de... On ne parle plus au roi. Il ne s'est pas fâché. Oh my God. Quand même, on l'a pris, on l'a fait asseoir le jour de la honte de Haman sur le cheval, revêtir le vêtement royal. Et on a mis la couronne sur le cheval royal. Et puis on l'a promené et puis on dit, voilà l'homme que le roi veut honorer. C'est ton partage, c'est ta portion. Alléluia. Bon, aujourd'hui ce ne sera pas un cheval. Mais Dieu va te donner un témoignage. Ça va étonner les gens. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être c'est le mariage. Dieu envoie ça. Sur ce temps de prière. Je vous promets, quand j'étais encore en train de démarrer dans le ministère, Dieu fait grâce, j'ai un peu d'années, pas beaucoup, mais un peu d'années. Je suis allée à plein temps en 2003 et j'ai été consacrée pasteur en 2005. Et en 2005, le Seigneur m'a fait quelques programmes avec des grandes mamans. Hein. Là, j'avais partagé récemment avec l'épouse du papa Zacharie Adetola, donc mamie Adetola. Et j'avais eu aussi un autre programme avec une autre révérende, mamie Flo, un révérend Bossé, pardon, excusez-moi, c'est l'ancien nom, le révérend Fori Atta, voilà, Seigneur fait grâce. Et à ce moment-là, on avait eu un programme dont le thème était « Saisis ta destinée ». Figurez-vous qu'à ce programme, une dame a rencontré son mari et l'a épousé. Et m'a rendu le témoignage. J'ai dit, ah, Seigneur, tu fais les choses comme ça. J'ai dit, mais il fallait envoyer le mari pour que je le voie. C'est maintenant que tu me dis. Je me suis réjouie. Cette dame était donc dans l'église du révérend Oforiata, donc Mamie Flo. Et je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Et je crois. Parce que j'ai écrit sur le mariage. Mais le Seigneur a attaché cette grâce à ma vie. Oui, c'est pour ça que j'ai eu aussi mes combats. C'est pour ça que j'ai eu aussi mes combats. Mais je crois que si tu t'attends au mariage, sur ce, je ne prêche pas souvent là-dessus, mais c'est venu à mon cœur. Si tu t'attends au mariage sur ce live, le Seigneur fait quelque chose pour toi ce soir au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire que Mardochée a eu une attitude juste merveilleuse. Il a eu une attitude intelligente. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai noté même le verset. La Bible dit que Mardochée a fait tout ce qu'il a fait là. Il est retourné à la porte. Amen. Il a fait tout ce qu'il a fait là, mais il est retourné à la porte. Esther 6, verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé, la tête voilée. Malgré tous les honneurs qu'on lui avait fait. C'est comme David. Après qu'on lui ait dit avec moi, Seigneur, bien-aimé, ce temps aussi est un temps de maturité. Je suis une enseignante de la parole, donc on va glisser quelques petits encouragements et édifications. Dis, Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de la maturité. Que même si je n'ai pas été reconnu par les autres, toi tu me vois, tu me connais. Alors ne me laisse pas avoir les mauvaises attitudes qui vont me faire perdre ma bénédiction. Mardochée est resté à la porte. À la porte, ça veut dire, vous savez, en Israël, quand on parle de porte, on parle des lieux où on siège, où on prend des décisions. C'est le lieu de la sentinelle. C'est le lieu de prière. Bien aimé, il est resté à la porte. Il est resté. C'est parce qu'il était à la porte qu'il a entendu les gens qui ne sont pas là. Et puis il a entendu, il a dit au roi, roi, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Règle l'affaire. Et le roi a vérifié. Il s'est avéré que c'était vrai. Et puis les personnes qui étaient, on va dire, incriminées, ont été condamnées. C'est comme ça même que Haman a eu sa place. Lui-même, il ne sait même pas que sa position là même qu'il a eue là. C'est Mardochée qui l'a déposé là-bas. C'est à cause de la conspiration dévoilée, quand ils ont pendu les eunuques qui étaient à la base de ça. Le poste est resté vacant. Donc on cherche qui on va mettre. Il y avait Haman. C'est comme ça que Haman a trouvé la place.
Toi maintenant, tu dis que pourquoi Mardochée, c'est pas, je vous fais coup, Dieu veut le tuer. Mais je décrète et déclare que alors que vous avez la bonne attitude, alléluia, l'Éternel livre vos ennemis entre vos mains au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Seigneur, ne me laisse pas me décourager, ne me laisse pas avoir une mauvaise attitude alors que je n'ai pas compris les choses. Donne-moi de garder ma position de sentinelle. Alléluia. La position de sentinelle, c'est pas de rester dans le combat, je taille, non, c'est le cœur. Si le cœur n'y est pas, c'est cadeau. Si le cœur n'y est pas, c'est cadeau. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui s'attend à toi. Donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur qui marche dans l'humilité. Donne-moi un cœur qui manifeste les sentiments qui étaient en Jésus. Donne-moi un cœur qui te cherche. Je refuse le découragement dans ma vie. Je refuse le découragement à cause des choses que j'entends, à cause des choses que je vois. Je refuse le découragement. Donne-moi un cœur qui persévère jusqu'à voir ta gloire se manifester. Il est resté à la porte et les attributs de sa royauté lui ont été manifestés. Il était à la porte, les attributs de sa royauté l'ont trouvé à la porte. Garde la position que Dieu veut que tu gardes. Cette position d'humilité dans laquelle Dieu va te rencontrer. Dis Seigneur, viens à ma rencontre. Je crois et je prophétise maintenant que Dieu est en train de venir à la rencontre d'une personne. Alors que tu as un cœur qui s'humilie devant Dieu. Alors que tu as un cœur qui cherche à s'abaisser devant Dieu. Pas pour un homme, mais pour manifester la gloire à l'Éternel. Il y a des moments où tu dois t'abaisser. Tu dis Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la sagesse, l'intelligence prophétique pour comprendre que ce temps, c'est un temps de brisement. C'est pas un temps de faire valoir une position. C'est un temps de brisement. Aide-moi, Seigneur. Change mon cœur, transforme-moi et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Ne me laisse pas m'étouffer avec mon orgueil. Ne me laisse pas m'étouffer avec mes propres pensées. Ne me laisse pas avoir mes propres pensées. Mais donne-moi l'humilité que Mardochée a manifestée afin que j'enfante les grâces qui sont attachées à ma vie au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, c'est le temps de la restauration, c'est le temps de la restitution. Et je ne serai pas un obstacle à la bénédiction dans ma vie. Je ne serai pas un obstacle, un point d'achoppement. Je ne serai pas un frein à la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, cela est ton partage ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est ton partage ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, quand on garde cette position, Dieu livre vos ennemis entre vos mains. Ça c'est Esther 7. Mais on ne va pas lire parce que ça va faire beaucoup. Le roi est venu voir à la fête que la reine Esther a fait. Le roi lui a demandé, dis-moi ce que tu veux. Si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Elle lui expose la situation pour dire que Haman en veut à la vie des Juifs. Et là, le roi rentre dans une colère. Parce que l'homme qui lui a fait du bien, là, Mardochée, c'est un Juif. Tu ne peux pas te lever comme ça, sans motif. Alors que le roi avait validé son édit, le roi dit, toi Mardochée, ta tête est sera coupée. Tu seras pendu. Et là, un ennemi qui sort de quelque part, là, vous dit, mais en réalité même, il a dressé c'est encore une potence, il a adressé un lieu de pendaison pour Mardochée. Le roi dit que ce soit lui-même qui soit pendu. Dieu livre en tes mains ce soir. Il dit, cette nuit-là, il te restaure, il te restaure, il te restitue. Et puis, il livre entre tes mains tes ennemis. Dieu a fait ça pour David. Dis, Seigneur, livre entre mes mains tous mes ennemis. Que la confusion, que la honte soit le partage de tous mes ennemis. Bien-aimé, c'est pas moi. La Bible dit, celui qui conspire le mal contre, il va tomber dans son propre piège. Que cela soit ainsi. Que tout celui qui se lève contre loin de l'Éternel, la femme de Dieu, l'homme de Dieu que tu aimes, qu'il rencontre Dieu, qu'il soit frappé, qu'il reconnaisse que Dieu est dans ta vie, qu'il y a Dieu dans ton affaire au nom puissant de Jésus. Il y a avec moi la confusion, la honte et l'humiliation dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La confusion, la honte dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute embuscade contre moi se retourne contre l'envoyeur, se retourne contre les conspirateurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a fait cette grâce dans la vie de David. On va lire 1 Samuel 26 versets 7 à 9. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. La nuit, il y a des choses qui se passent. Hein?
La nuit, dit cette nuit, Dieu livre entre mes mains tous mes ennemis, les ennemis de mon âme et de ma maison. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Ils sont humiliés, ils tombent sous mes pieds. Écrasés, ils tombent sous mes pieds. Au nom puissant de Jésus, ils tombent sous mes pieds. Au nom puissant de Jésus, je ne combats pas ce combat. C'est l'Éternel qui combat pour moi. Il a dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront point. C'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 15 à partir du verset 20, 19, 20. L'Éternel fait de toi une muraille d'airain. Tu es infranchissable. Tu es imbattable. Tu es infranchissable. Tu es imbattable. Tu es inébranlable au nom puissant de Jésus. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Il t'a précédé, il t'a entouré de la nuée de feu, de la nuée de feu, de la colonne de feu, de la colonne de feu, de la colonne de feu. Celui qui vient contre toi rencontre l'armée de l'Éternel. C'est pas toi qui vas voir. Il rencontre l'armée de l'Éternel. Maintenant, le feu de Dieu combat pour toi. Il t'entoure, te garde et frappe tout ennemi qui se lève contre toi. Frappe tout ennemi qui se lève contre toi. Confond tout ennemi qui se lève contre toi. Disperse tout ennemi qui se lève contre toi. En débattant tout ennemi qui s'élève, toute coalition organisée contre toi. Au nom puissant de Jésus, avec moi, la confusion dans le langage de mes adversaires. La confusion dans le langage de mes ennemis. La confusion dans la stratégie de mes ennemis. La confusion dans le plan de mes ennemis. Oh, la Bible dit, le méchant conçoit la méchanceté, le malheur, mais il enfante le néant. Tout ce qu'ils vont faire là, ça va sembler quelque chose, mais ça va emporter zéro, 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 au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, augmente mon espérance, augmente ma foi, que je m'attende à toi. Je vais voir ta gloire se manifester, je vais voir ta puissance se manifester. Ta parole déclare que même un arbre a la foi, il la laisse. Quand le coupe, il repousse. Je décrète et déclare que là où on m'avait coupé là, je pousse encore, je fleuris comme la verge d'Aaron, je pousse encore, je fleuris comme le désert. Je pousse encore, je fleuris comme le désert de Canaan. Je pousse encore. Katarabasonde. C'est mon partage. C'est ton partage en ce soir au nom puissant de Jésus. Dis l'Éternel livre entre mes mains tous mes ennemis. Alléluia. Ils allèrent de nuit. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai, un des généraux donc David, dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, frapper de ma lance et clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai plus à revenir. Je vais faire ça propre. Mais à cause de la loi de l'honneur, David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur le nez de l'Éternel? Saül est mort, mais il n'est pas mort de la main de David, ni d'une conspiration des hommes autour de David. Mais le Seigneur a permis que Saül lui soit livré pour que nous ayons cet exemple, pour que le roi David lui-même sache que son Dieu est avec lui. L'alliance de son Dieu parle toujours pour lui. Son Dieu ne l'a pas abandonné. Je suis en train de dire à une personne ce soir, ton Dieu ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi pour assurer ta victoire. Dis ma victoire, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Psaume 68, verset 1. L'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Dis l'Éternel se lève et mes ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, aucun ennemi ne peut tenir. Aucun ennemi ne peut tenir. Quand on dit Dieu ne combat, il envoie son armée. Il eut guerre dans le ciel, Michael s'est levé contre Satan, Lucifer. Quand l'Éternel se lève, quand il envoie son armée, bien aimé, l'ennemi est obligé de se disperser. Il est obligé de prendre la fuite. Et ce soir, comme cette nuit où David et Abishai se sont levés, ils sont allés de nuit. Ce soir, Dieu dit, je livre entre tes mains tes ennemis. Je livre entre tes mains tes ennemis. Je livre entre tes mains tes ennemis. Deviens prophétique, reçois la force, la grâce. Dieu rend ton esprit fort. Quand tu verras en songe des hommes, des femmes qui viendront contre toi, tu les battras, tu les foudroieras par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Dieu livre entre tes mains tes ennemis. Toute conspiration, Dieu va te montrer. Tu auras une longueur d'avance. La chose ne va même pas se manifester. Que Dieu va te dire, passe à gauche, passe à droite. Ils ont déjà échoué. Dis l'échec dans le camp du diable. L'échec dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, le Dieu de mon salut.
me préserve. Le Dieu de mon salut m'avertit. Le Dieu de mon salut me montre par quel chemin marcher. Et tous les ennemis qui se sont levés contre moi, il y aura comme un désordre au milieu d'eux. Et l'Éternel va les confondre entre eux-mêmes. Leur langage sera confondu. Ils vont se tuer entre eux pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. C'est ainsi que l'Éternel est en train de faire pour chacun d'entre nous ce soir. Dis, je reçois ma part. Dis, je reçois ma portion. Dis, je reçois ma part. Je reçois ma portion. Le plan de l'ennemi se retourne contre lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La confusion est dans le camp du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on regarde la vie même de Daniel, toutes les conspirations qui ont été faites contre eux, ceux qui étaient les commanditaires, ils sont tombés dans leur propre piège. Bien-aimés, le Seigneur assure pour toi un salut parfait en cette soirée. Alléluia. Le Seigneur assure pour toi un salut total, une délivrance totale. Dit, c'est la nuit de ma délivrance. C'est la nuit de ma délivrance, car Dieu a livré les ennemis qui se sont levés contre mes enfants entre mes mains. Dieu a livré les ennemis qui se sont levés contre mon foyer entre mes mains. Dieu a livré les ennemis qui se sont levés contre mon ministère entre mes mains. Ils ont échoué maintenant par le feu de l'esprit. Ils ont échoué maintenant à cause du sang de l'agneau. Ils ont échoué maintenant. J'entoure toute ma maison du sang de Jésus. J'entoure mes enfants du sang de Jésus. Mon époux, mon épouse du sang de Jésus. J'entoure mon ministère du sang de Jésus. J'entoure mes entreprises du sang de Jésus. Mon travail du sang de Jésus. J'entoure ce qui m'appartient du sang de Jésus. Je couvre ma maison du sang de Jésus. Et l'Éternel me sauve parfaitement. L'Éternel me guérit parfaitement. L'Éternel me délivre parfaitement au nom puissant de Jésus. Tel est mon partage. Telle est ma portion en ce soir. Cette nuit-là, Dieu me restitue et Dieu livre entre mes mains tous les ennemis qui se sont levés contre mon âme au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te donner des stratégies. Le Seigneur va te donner des moyens de sortir de là. Je vais lire un texte et on va s'encourager encore avec celui de Néhémie. Néhémie 2, verset 13. Elle lui dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée. Bien aimé, certaines grâces dans ta vie vont prendre des veilles. C'est pas pour rien, Jésus a dit, veillez et priez. Et veillez et priez. C'est la lamentation qu'on a lue. Jérémie dit, il faut rentrer dans la veille de la nuit avec des gémissements. Au temps de la prière, fais des soupirs inexprimables. Fais-toi aider par le Saint-Esprit. Alléluia. Dispose-toi. Parce que Dieu vient également le soir, il vient la nuit. Dieu vient la nuit. Et ce soir, il est venu à notre rencontre. Il dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Il y a des stratégies que Dieu va te donner de restauration. Ça va prendre des veilles. Le Seigneur dit, sors la nuit. C'est la prière. Amen. Tu ne sors pas la nuit. Pour nous, c'est la prière. Alléluia. Il va te montrer des choses. Il va te parler. Ça va prendre la nuit. Ça va prendre un temps de veille. Il dit, veillez et priez. C'est le temps où je viens. Vous savez, c'est la nuit, le diable se lève grave pour placer ces choses. Et aux aurores, les enfants de Dieu qui ont compris se lèvent la nuit pour prier. Aux aurores, ils manifestent leur grâce. Quand le matin arrive, ils marchent dans la plénitude de la grâce divine. C'est la nuit. Bien aimé. C'est pourquoi le jour commence à minuit. C'est pourquoi le jour commence à 0 heure. Bien aimé. Dieu est en train d'organiser pour toi une nouvelle saison. On n'est pas en termes de 24 heures. Une nouvelle saison. Il dit, sors la nuit. Je vais te donner des stratégies. Sors la nuit. Prends des moments de veille. Cherche Dieu. Les grands esprits se lèvent la nuit. Toi, tu ne peux pas dormir alors que le Seigneur t'a donné un rendez-vous, te cherche pour te parler, te donner une instruction. Il te dit qu'en réalité, ce verset-là, voici l'autre facette. Je vais te donner une révélation qui va changer ta compréhension et te délivrer parfaitement. Il faut prendre ce temps. Il faut chercher Dieu. Il faut prendre ce temps. Il faut chercher Dieu.
Parce que dans ce temps, Dieu va te donner des stratégies de restauration, des idées de restauration. Dis, Seigneur, viens à ma rencontre. Donne-moi la grâce d'aimer avoir des temps de veille dans ta présence au nom de Jésus. Viens à ma rencontre. Donne-moi de te chercher, je t'en prie, au nom puissant de Jésus. On va terminer par ce sujet-là. Et après, je vais prier pour vous. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Celui qui veut parler la langue, parle la langue. La brasata brache deco. Les braseta mando rebarakata mando koroboso. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de visitation. Merci pour ce temps de grâce. Sois béni, maman José. Merci pour ce temps de visitation. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de visitation. Je crois au nom puissant de Jésus, Seigneur, que quelque chose a changé ici et maintenant. C'est le temps de la restauration totale. C'est le temps de la restitution totale. C'est le temps du dédommagement. C'est le temps où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui était perdu est ramené. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de la paix abondante, de la joie abondante. C'est le temps de l'épanouissement, ici et maintenant. Tu as dit tout de suite. Alors, Père, je prie, je décrète et déclare que ce qui manquait, ce dont tes serviteurs et servantes présents dans ce lieu ont été privés, que cela soit totalement, pleinement libéré au nom de Jésus. Que leur capacité de se mouvoir dans le spirituel soit pleinement aussi totalement libérée au nom de Jésus. Qu'alors où, Seigneur mon Dieu, tu leur donnes des rendez-vous, Seigneur, que chacun puisse se présenter afin d'être visité, afin de recevoir des pensées de transformation, des pensées de changement. Oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir de ce soir, en cette nuit-là, Père, que la personne disposée pour être l'instrument de bénédiction soit maintenant activé. J'active dans ta vie les connexions qui vont se lever pour plaider ta cause. L'avocat qui va se lever pour plaider ta cause. Le juge qui va se lever pour plaider ta cause. Ce couple qui va se lever pour plaider. J'active cela maintenant. Que toutes les connexions attachées à ta destinée. Les gens qui devaient parler dans ton affaire, mais qui s'étaient tués, maintenant, ils ouvrent la bouche, ils parlent. Les gens qui devaient manifester quelque chose dans ta destinée, dans ton affaire, mais qui n'ont rien fait, maintenant, ils se lèvent et ils agissent. Ils se lèvent et ils agissent. Que ceux qui doivent parler, parlent au nom de Jésus. Que ceux qui doivent agir, agissent au nom de Jésus. C'est le temps de l'enfantement de la nouvelle saison. Dieu vient te restituer tout ce dont tu as été privé et il vient mettre la confusion dans le camp du diable. Tout ce qui s'est levé contre toi perdra. Tout ce qui s'est levé contre toi perdra au nom puissant de Jésus. Une défaite totale. Le Seigneur me dit de dire à une personne, ne t'inquiète pas. La guérison de ton corps, là, j'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas. La guérison de ta maison, j'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas. La guérison de ton ministère, j'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas. Approche-toi seulement avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi seulement avec assurance du trône de la grâce. Et je viens certainement te visiter. Je viens certainement à ta rencontre. Je viens certainement à ta rencontre. C'est pour nous aujourd'hui. Il a dit, le roi a dit, tout de suite. Aïe, 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 aïe. Dis ici et maintenant, je reçois ma guérison. Je ne sors pas de ce lieu sans. Oh, mandarebo shabra seke, le brate mando reko soto brekatama, likabra shobri samando keya, la rikato bratimado, le ribasande keya, le rimasande keya, le rimasande keya, le rimasande keya, le rimasande keya. Le diable avait envoyé un esprit de mort contre toi, mais il échoue maintenant. L'esprit de mort est chassé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute conspiration, tout esprit d'accident, d'incident programmé contre toi est en échec maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Éternel a envoyé pour toi cette colonne de feu, cette colonne de feu. Il a amené pour toi son armée, il a amené pour toi son ange. Oh my God. Vous savez, la colonne de feu là, c'est un ange qui faisait cela, pour faire sortir le peuple de Dieu d'Israël. Un ange. Toi tu es seul, toi et moi. On a besoin de combien? Un ange. Dans 2 Rois 6, 5, 1, 2 Rois 6, la Bible dit, un ange a tué, dans le livre de 2 Rois, un ange a tué 185 000 personnes. Un seul. Je libère en ta faveur la colonne de feu au nom de Jésus. Je libère en ta faveur la grâce divine au nom de Jésus. Je libère en ta faveur les faveurs multipliées au nom puissant de Jésus. C'est ta saison de briller.
C'est ta saison de manifester la gloire divine. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit, cette nuit-là, quelqu'un ne va pas dormir pour toi. Cette nuit-là, Dieu va te faire justice. Cette nuit, tout ce qui a manqué, tout ce dont on t'a privé, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était empêché est relâché. Dis, la route est libérée. Mes bénédictions prennent maintenant la route. La route est libérée. Mes bénédictions arrivent maintenant. Les messagers de bonnes nouvelles sont à ma porte. Cette nuit, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Je reçois ma grâce. Je reçois ma visitation. L'Éternel me fait du bien. L'Éternel me guérit parfaitement. L'Éternel me sauve, moi et ma maison. L'Éternel me sauve, moi et ma maison. L'Éternel me sauve pour la gloire de son nom. Cette nuit, c'est aujourd'hui. L'Éternel restaure les finances d'une personne. L'Éternel restaure les finances d'une personne. Cette nuit, c'est aujourd'hui. L'Éternel restaure la réputation d'une personne. Cette nuit, c'est aujourd'hui. Ah, l'Éternel opère un changement drastique, il y a un shift. C'est-à-dire que toi, maintenant, on fait ta photo aujourd'hui. Et puis dans 6 mois, on ne va pas te reconnaître. Oh my God, oh my God, oh my God. Vous savez, oh Dieu est bon. Hein? La Bible dit Mardoché était devenu puissant et on dit il s'en allait de plus en plus puissant. Quand l'affaire s'est dégoupillée, le Seigneur a permis à la reine Esther de vraiment plaider pour son peuple. La Bible dit, les gens craignaient tellement les Juifs que le peuple là, des Perses, là, les peuples de Babylone, il y en a qui se sont fait Juifs tellement qu'ils craignaient Mardoché parce que Mardoché avait touché le cœur de Dieu. Il dit, l'Éternel me rend puissant. Alléluia. Il dit, il était puissant et le verset dit, il devait être de plus en plus puissant. My goodness, que ton esprit monte encore. Que tu sois craint de tout ce qui se lève contre toi. Que tu sois craint de... Que les gens sachent que ici, on ne touche pas. C'est une zone interdite. Alléluia. Dis, le feu m'entoure, pas devant, pas derrière. Le feu m'entoure, pas devant, pas derrière. Et l'Éternel me donne des témoignages de grâce et de gloire. Oui, tout ce que le Seigneur a fait, que nous voyons dans la vie de Mardoché, aujourd'hui pour nous, ce sont des témoignages que Dieu va nous rajouter. Ce que tu attends de la part de l'Éternel. L'Éternel est venu m'envoyer comme un prophète pour te dire, c'est la saison. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait ça aujourd'hui, ici et maintenant. Tu reçois tes grâces ici et maintenant. Tout ce qui était bloqué est libéré ici et maintenant. Bien-aimé, si je veux témoigner de ma vie, je ne vais pas finir. Mais Dieu est bon. Il ne m'a jamais déçu. Oui, j'ai encore des attentes. Je sais. Mais Dieu ne m'a jamais déçu. Et le Dieu de mon salut, le Dieu de mon alliance, de l'alliance de mes pères sur ma vie, parle pour toi, qui est en train de m'écouter ce soir. Que Dieu vous bénisse massivement. Que Dieu vienne à votre rencontre d'une façon puissante. Alléluia. Rabrashatarebo sabra. Je décrète et je déclare que ton peuple sera craint. Éternel, au nom puissant de Jésus, que ceux qui s'étaient levés maintenant s'abaissent. Au nom puissant de Jésus, ta renommée va s'agrandir au travers de la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom puissant de Jésus, l'on saura qu'il y a un Dieu dans la vie d'un tel, dans la vie d'une telle. Au nom puissant de Jésus, les témoignages vont abonder de toutes parts. Parce qu'Éternel des armées, tu t'es levé. Ta droite s'est levée. Ton armée s'est levée. Tu as manifesté ta puissance et le diable et ses agents étaient obligés de prendre la fuite, la confusion totale au nom puissant de Jésus. Cette nuit est pour nous une nuit de restitution totale, une nuit de renouvellement total, une nuit d'accélération dans le temps pour les grâces que nous attendons de ta part. Mais c'est une nuit aussi où, Seigneur, tu livres chaque ennemi qui était sur notre chemin sous nos pieds pour la gloire de ton Seigneur. Dis, je reçois. Je manifeste une nouvelle saison. L'Éternel attache à ma vie toute grâce excellente. Tout ce dont j'ai été privé est maintenant manifesté. Reçois la gloire au Père. J'aimerais que tu remercies le Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dieu dit, ce que le diable, les sorciers ont bloqué là, c'est libéré ce soir. Ce que les mystiques, les méchants, les jaloux ont bloqué là, c'est libéré ce soir. Est-ce que tu peux être content? La rabasate brosekate, il dit, c'est libéré ce soir. Ça prend l'esprit. En cette nuit-là. La chose que Mardoché a fait au roi, c'est fait à un autre moment. Mais pour la restitution, ça a pris un temps de combat. Et ce soir, je t'en supplie, si le Seigneur nous pousse à prier, c'est parce qu'il veut qu'on enfonce des grâces. Ce n'est pas, on ne perd pas le temps ici, bien aimé. On n'a pas le temps à perdre. Dieu ne peut pas perdre ton temps. Il est en train de te donner l'opportunité que ton esprit monte. Pour que les choses qui doivent sortir sortent. Ça sort ce soir à cause de sa grâce. Parce que tu as libéré ton cœur.
Le Seigneur nous a donné des passages clés pour que tu comprennes que tu dois venir dans sa présence avec une soif. Il dit des gémissements à la veille, à la rentrée des veilles. Quand tu rentres dans un moment de veillée de prière, tu dois venir avec une soif. Même si tu es fatigué, dis Seigneur, tu vois mon état, aide-moi. Tu commences à louer, tu commences à glorifier Dieu. Il va te donner la paix, il va te donner la joie. Il va lui-même installer les paroles dans ta bouche et créer l'atmosphère pour manifester son feu, pour manifester sa puissance. Parce que lui-même, il est pressé d'éteindre les flèches de l'ennemi qui s'élève contre toi. Lui-même, il est pressé de le faire. Mais il dit, je vais mettre la confusion dans le candidat. Je vais prendre la même personne qui voulait te confondre, là, cette même personne qui va t'honorer. Je décrète et déclare que toute personne qui avait voulu vous confondre, ce sera les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour pouvoir faire votre publicité au nom de Jésus. Je décrète et déclare cela. Les mêmes personnes qui voulaient vous nuire, qui voulaient vous mettre la honte, ce seront les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour faire votre publicité, pour faire vos atalakos, pour pouvoir vous glorifier au nom de Jésus. Tel est votre partage, tel est notre partage. Dans ce temps, le Seigneur a dit tout de suite, ici et maintenant, avec effet immédiat, Dieu restaure parfaitement. Père, je veux te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu as dirigé ce moment, parce que tu nous as conduits. Que ton nom soit élevé encore. Je viens sceller dans le sang de Jésus tout ce que nous avons reçu. Donne-nous de croire et de confesser. Donne-nous de croire et de déclarer. Donne-nous de croire et de libérer par notre bouche, au travers de nos prières, de nos proclamations, tout ce que nous avons reçu en ce soir. Oui, donne-nous de croire, parce que tu veux nous donner la grâce de voir ta gloire se manifester. Merci Seigneur pour tout ton amour. Merci Seigneur pour le ministère des anges. Merci Seigneur pour toutes les grâces excellentes. Nous ne sommes pas dignes. Personne ici est digne, mais tu t'as plu de nous rendre cela accessible, alors que ton nom se soit élevé au nom de Jésus. Saint haut, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône, il règne à jamais. Que Dieu règne glorieusement, que Dieu règne parfaitement dans chacune de vos situations. Soyez bénis, je vous aime. Recevez vos guérisons, recevez vos restaurations avec, on dit, des sacs de multiplication, de grâce, de faveur au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Et rendez-vous le lundi prochain avec 3h30, soyez à l'heure. Pour le mardi, pour demain, on a l'école d'élite Impact. Pour tous ceux qui sont connectés, on se retrouve demain. On va parler de l'appel et du service. C'est une école de ministère. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à me joindre inbox. Je vous aime, je vous dis un grand shalom, shalom, shalom chez vous. Soyez bénis. Shalom à vous.